Hello, je te salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors, le message que je viens t'apporter en ce jour, c'est concernant Elimelech. Elimelech, c'est quelqu'un qui a pris une décision dans la Bible et sans consulter Dieu, et les conséquences ont été très graves. Elimelech a quitté Bethléem, sa ville d'origine, et est allé à Moab parce qu'il y avait la richesse, il y avait l'abondance à Moab, et il est parti. Et une fois là-bas, il a eu des soucis, il a perdu, lui-même il est décédé, et aussi il a perdu ses deux fils, il est resté que sa femme. Alors, pourquoi je prends cette illustration biblique? C'est pour te parler de le fait de faire les choses sans prendre conscience des conséquences des choses. Vous savez, je veux vraiment souligner aujourd'hui le côté de tout ce qui est dépravation sexuelle, tout ce qui est tromperie, voilà, vice-versa, hein, du côté de la femme comme du côté de l'homme. Et il peut arriver que tu te dises que voilà, je sors, je fais, voilà, je trompe ma femme ou je trompe mon homme. Mais les conséquences sont vraiment très palpables. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais si. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il y a les conséquences. Tu sors de la maison, tu vas, tu fais ce que tu as fait derrière ton mari, derrière ta femme. Mais tu oublies que tu as des enfants dans la maison. Tu oublies que tu as une famille qui compte sur toi. Et ces conséquences, comme on vient de voir dans l'illustration, Elimelech a vécu les conséquences lui-même. Il est décédé, ses deux enfants sont décédés. Et c'est ce qui est triste dans tout ça. Les enfants prennent les pots cassés des actes que les parents ils posent, sans toutefois eux-mêmes poser ces actes-là bien avant. Et ces conséquences sont très énormes. On peut voir, par exemple, quand les parents qui vivent ce genre de choses, les tromperies, les voilà, sorties, vie de débauche, à la maison, voici ce qui va se passer. Soit les enfants ont des grossesses précoces, c'est pas le temps, c'est pas l'âge, ils vont à l'école, mais ils tombent enceintes, ils font des avortements, et d'autres peuvent rester dans ça pendant l'avortement. Ces enfants peuvent, voilà, il peut y avoir de l'insecte dans la maison, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, vraiment plein de choses. Des personnes qui viennent de l'extérieur peuvent venir faire des attouchements à vos enfants. Que ce soit fille comme garçon, il n'y a pas de différence, ces genres de conséquences-là. C'est clairement la dépravation sexuelle que cela engendre. Et j'aimerais attirer ton attention pour te dire que c'est triste de voir des enfants, des jeunes qui n'ont pas demandé, voilà, à vivre des choses qui, voilà, je peux dire démoniaques, hein, qui rentrent dans la maison parce que les parents ont décidé de désobéir à Dieu, parce que les parents ont pris des décisions sans consulter Dieu, mais par leur vue, par leur désir personnel, par leurs attentes personnelles. Et les enfants vont commencer à vivre du n'importe quoi dans la maison. Voilà, des attouchements sur les enfants, même hommes. Moi, je connais quelqu'un qui a eu des attouchements, même étant homme, par un homme. Donc, on dit que, ne te dis pas, ah, moi, j'ai un garçon à la maison, donc ça va. Non, non, même des hommes ont des attouchements. Et même des vies de débauche, des enfants même peuvent sortir, faire du n'importe quoi aussi. Pourquoi? Parce qu'on a fait rentrer cet esprit-là dans la famille. Le fait que les parents le font, c'est comme appeler un esprit étranger dans la famille. Et les enfants ne savent pas gérer ce genre de choses. Ils n'ont pas été voilà, enseignés là-dessus. Donc, eux, quand ils ont ces désirs-là, voilà, désir de pornographie, désir d'attouchement, désir de masturbation,
Toutes ces choses-là, les enfants vont les vivre. Et tant qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est un esprit, et ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et c'est dangereux quand on ne peut pas contrôler quelque chose, surtout le sexe, ça devient très dangereux. Et voilà, l'impensable va devenir possible. Et quand j'ai dit l'insexe, dans ça, il peut y avoir des grossesses aussi. Voilà, et même, voilà, impliquer la famille à tellement de choses horribles. Et dommage, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on en veut à nos enfants, on peut les frapper, on peut les juger, on peut les régner, on peut les tuer. Quelque part, ça vient du père ou de la mère, ça vient de quelqu'un de la famille. Donc attention, et c'est, au fait, c'est des ouvertures, c'est des portes qu'on ouvre et qui pillent la famille, qui détruit des jeunes, qui détruit des enfants. Donc vraiment, attention à nos actes qu'on pose. Peut-être que nous, on a besoin d'un plaisir là, tout de suite. Mais un enfant qui n'a même pas encore fait la moitié de sa vie, qui n'a même pas encore fait quelque chose, commence déjà à se détruire, commence déjà à faire des avortements. Pourquoi? Parce que l'enfant a peur, en plus de ça, de ses parents, commence à faire des avortements, commence à, comment on appelle ça, recevoir des attouchements, des personnes qui viennent. Au fait, c'est comme si tu as ouvert des brèches dans la maison. Et ça, c'est dangereux. Et j'aimerais interpeller quelqu'un. Tes actes que tu poses dehors peuvent influencer ta maison, peuvent détruire ta famille, peuvent détruire tes enfants, peuvent te détruire toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas supporter. Il y a des choses que tu ne pourras pas tenir. Et ça, c'est dangereux. Et la Bible dit, Elimelech est décédé parce qu'il n'a pas écouté Dieu. C'est la vue qui nous tue toujours. Et il a regardé, il a convoité, il a dit non, à Moab, il y a quelque chose de bon. Et il est parti. Donc attention à ce qu'on voit. Attention à ce qu'on pense être bon pour nous. Est-ce que c'est bon pour nous vraiment? Est-ce que ça ne vient pas pour nous détruire? Est-ce que ça ne vient pas pour emmener quelque chose de, 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 destructeur dans la famille, dans la maison? Les enfants qui vont à l'école, qui sont tout petits, ils n'ont pas demandé cela. Donc vraiment, je m'aimerais interpeller quelqu'un. Fais attention à tes actes que tu poses. Fais attention à tout ce que tu fais. Dire, cela peut entraîner des choses négatives dans ta maison. Que le sang de Jésus te couvre. Si tu as déjà posé ces actes, demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu et dis-toi que Dieu est bon. Moi, quand je donne mes messages, je le dis toujours que Dieu est bon pour te pardonner. Peut-être que c'est des actes que tu as déjà posés. Reviens, ah Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi. Au fait, quand Dieu il vient te parler comme ça, c'est pour te dire attention, attention, attention. Voici ce qui peut arriver si tu continues dans une telle chose. Mais il n'est pas en train de dire, comme tu l'as déjà fait, voici ce qui va t'arriver. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand tu entends un message qui te touche, ne sois pas gêné pour ça. Ouais, moi je le fais et alors. Non, dis-toi que Seigneur, donne-moi la force de sortir de là. Parce que c'est que ta servante est en train de dire, c'est mon quotidien. Donc Dieu vient t'interpeller, Dieu vient te parler. Et je ne suis pas en train de regarder la vie de quelqu'un pour lui dire. Si tu es touché, ne pense pas que quelqu'un est venu me raconter des choses te concernant. Non, mais c'est des choses qui sont réelles. Soit Dieu il me les révèle, soit moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Et je te dis, sors de là, sors de là. Et ce message-là, Dieu il m'a dit, faut donner ce message. Donc vraiment, la dépravation sexuelle est quelque chose qui tue toute une famille. Qui tue toute une famille. Des enfants même qui sont tombés enceintes de leurs parents. Pourquoi? Parce que au fait, ils n'ont pas... le diable utilise ces genres de choses-là pour agir. Et c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Et quand tu ne peux pas contrôler, il faut te dire qu'il y a un esprit qui contrôle ça ailleurs. Il y a un esprit qui contrôle votre vie quelque part. Il y a un esprit qui est en train de toucher. Reviens à ton premier amour qui est Christ. Quand ça s'est passé, la Bible dit que la femme d'Elimelech est retournée sur sa terre natale, mais Dieu l'a consolée. Dieu ne l'a pas abandonnée. Et je prie que Dieu ne t'abandonne pas. Je prie que ces choses n'arrivent pas dans ta maison et dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.